Johnny Clegg était l'une des rares voix capables de faire tomber les barrières. Le Zoulou blanc, fils d'un père britannique et d'une mère zimbabwéenne, aura été une icône en Afrique du Sud. Son combat était intimement lié à celui de Nelson Mandela, son inspiration. En 1997, Madiba avait fait une apparition surprise lors de ce concert à Francfort, un des moments les plus forts de sa vie. Son message était de dire que l'on pouvait embrasser d'autres cultures sans perdre son identité, et peu importe si pendant l'apartheid il était censuré. J'ai toujours été une passerelle pour les Blancs, pour leur donner la possibilité de se connecter à une autre culture, pas d'un point de vue académique, mais dans un engagement plus sensuel, dans un mode de partage, de joie, d'avoir cette connexion. Le Zoulou blanc aura marqué l'histoire de la musique en mêlant sonorités africaines et rythme pop. Il aura consacré toute sa vie à la lutte contre l'apartheid. Il a risqué sa vie. Il était à la fois combattu par les Noirs et par les ultras conservateurs du côté des Blancs. Donc au-delà du symbole, c'est vraiment quelqu'un qui était un humaniste, qui a été l'un des tout premiers, avec l'album Graceland de Paul Simon, à avoir propulsé au zénith, au firmament de la musique planétaire, une fusion de musique autochtone africaine avec des sensibilités occidentales. Se sachant malade depuis 4 ans, Johnny Clegg s'était lancé dans une grande tournée d'adieu avant de s'éteindre mardi à Johannesburg. Pour tous, il restera le symbole d'un combat acharné pour l'égalité.